Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve après une courte pause, donc du coup sur YouTube. Donc il faut savoir, la raison de la pause, c'est tout simplement que j'ai eu ma rentrée scolaire. Moi aussi, j'ai dû reprendre les cours et me remettre dans le bain. Donc ça m'a retardé évidemment dans le planning des vidéos. Et bon, comme je vous l'ai déjà dit, faire un montage, c'est quand même assez long. Et aussi, la deuxième chose qui m'a empêché de faire des vidéos, et je pense que vous l'entendez, c'est tout simplement que ça fait presque une semaine et demie maintenant que je suis malade. Donc du coup, j'ai eu une espèce de petite grippe. Donc là, je suis en train d'en sortir. Mais je suis encore un petit peu essoufflée. J'ai encore un peu mal à la gorge. Donc je parle encore un peu de la gorge. Mais je vais essayer de faire mon maximum pour que la vidéo soit agréable. Et que je ne tousse pas en plein milieu de la vidéo. Donc du coup, j'arrête de blablater. Et c'est parti! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une partie donc du coup de ma garde-robe équestre personnelle, donc pas pour le cheval mais pour moi. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes 4 pantalons d'équitation. Donc du coup oui, je n'ai que 4 pantalons d'équitation alors que j'ai pourtant perdu du poids, j'en ai repris. Je n'ai jamais en fait changé de taille de pantalon d'équitation, tout simplement parce que j'ai quand même des hanches très développées. Donc du coup je fais une taille 44 moi dans les jeans standards. Mais je vais vous montrer que dans certains pantalons il faut prendre d'autres tailles. Je vais bien vous réexpliquer cela car visiblement ça avait l'air de vous intéresser. J'ai lu quelques commentaires qui me demandaient un petit peu les trucs avec les pantalons. Donc du coup je vais m'attarder un peu sur ceux de chez Kramer car c'est ceux-là qui demandent le plus, je vais dire, d'attention au niveau des tailles. Alors, on va faire cette présentation dans l'ordre d'acquisition, donc du plus vieux au plus récent, et aussi par ordre de selle, car j'ai 2 pantalons par selle, 2 pantalons pour ma selle de dressage et 2 pantalons pour ma selle d'obstacle. Sachant que j'ai pris ceux pour ma selle de dressage en premier, on va commencer du coup par cette selle-là. Donc du coup, le premier pantalon, c'est un pantalon de chez Decathlon, donc de la marque Fuganza, qui est grippé ici au niveau de l'entrejambe. Donc il est de la couleur bleu marine, c'est un bleu marine jeans, mais c'est pas vraiment jeans, donc c'est un peu compliqué. Eux ils appelaient ça bleu marine jeans sur le catalogue, mais ça l'est pas vraiment. Donc il y a des petits détails ici comme ça en argenté. Là il y a une petite couronne sur donc du coup le petit passant pour la ceinture. Il y a une petite broderie ici et une autre petite broderie ici. Donc ici c'est marqué Fuganza. Donc c'est un pantalon que j'aime beaucoup car évidemment il y a du lycra en bas. Car bon maintenant il faut plus se voiler la face, monter avec un pantalon à scratch, c'est vraiment plus possible. Si vous le faites encore et que ça ne vous dérange pas, et bien franchement chapeau à vous. En tout cas moi c'est ce que je vous dis. Donc c'est un pantalon qui n'est malheureusement plus vendu, donc je ne vais pas vous mettre le prix tout simplement. La ceinture par contre, elle est toujours vendue et c'est des ceintures très intéressantes. Elle coûte 10 € et c'est de la marque Inesis, donc du coup vous pouvez les retrouver chez Decathlon en plusieurs coloris. Et donc du coup ce sont des ceintures extensibles comme les ceintures horse pilote si je ne me trompe pas. Donc c'est un pantalon avec des points positifs, donc du coup les points positifs c'est tout simplement que c'est un pantalon qui est très agréable pour monter, qui est très élastique, qui se prête bien en tout cas. Pour moi il est pas mal franchement. C'est un pantalon aussi qui n'a pas des jambes très longues, donc du coup pour les personnes qui font entre 1m58 comme moi et 1m60 c'est parfait. Moi comme vous pouvez le voir je fais juste un mini pli. Vraiment histoire de dire que ça ne me dérange pas trop. Et franchement, il y a quelques poches, mais bon, moi personnellement, je m'en sers pas. Donc il y a 2 poches ici, une poche ici pour le téléphone. Le problème, c'est que mon téléphone est beaucoup trop grand pour rentrer dedans. Et il y a ici 2 poches derrière, donc du coup, qui ne me servent pas non plus. Donc c'est un pantalon que j'ai acheté en 2018. Et franchement, comme vous pouvez le voir, il n'a rien. Pourtant, je le mets, je le remets et je le re-remets. Autant vous dire que ce pantalon, il a déjà été lavé pas mal de fois. Donc pour moi, ce pantalon-là, en tout cas de chez Fuganza, est vraiment très bon investissement. Malheureusement, il n'est plus vendu. Toujours dans l'ordre d'acquisition, mon pantalon de concours, donc du coup qui était de base
mon pantalon de concours d'obstacles, donc du coup qui allait avec mon ancienne selle d'obstacles, mais qui se transforme donc en mon pantalon de concours de dressage, qui va maintenant avec ma selle de dressage. Donc du coup, je vous le représente, c'est un pantalon blanc de la marque, donc du coup Orz, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc il est tout blanc, tout classique, vraiment. Il a donc du coup des grippes ici au niveau de l'entrejambe, un peu comme le Fuganza, mais ici ce sont des petits carrés. Je ne sais pas si vous voyez très bien, en même temps blanc sur blanc, c'est un peu compliqué. Donc c'est un pantalon qui possède donc ici du lycra, mais il a été recoupé car il était vraiment beaucoup trop long. Et on m'a seulement dit après que la technique c'était tout simplement de rentrer le pantalon à l'intérieur. Donc admettons votre pantalon il est trop grand, et ben vous faites un peu ceci quoi. Vous le rentrez à l'intérieur sur lui-même et ça vous fait un pantalon plus petit. Évidemment je ne le savais pas, mais bon c'est une technique comme une autre pour éviter de le couper pour le revendre après. Mais sachant que moi je ne revends pas mes vêtements, voilà, je l'ai recoupé à la bonne taille et au moins ça ne me dérange plus. Donc il a un petit détail ici comme ceci, on dirait des petits drapeaux, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Et je vais dire que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et un petit détail ici, donc c'est une petite plaque en fait avec le même style de petit drapeau, je dirais ça comme ça. Et les boutons sont avec des petits Z. Donc c'est un pantalon qui m'a été offert, donc malheureusement je ne connais pas le prix. Mais du coup, c'est un pantalon vraiment d'une très bonne qualité. J'ai fait plusieurs concours d'obstacles avec l'année dernière et honnêtement, j'avais rien à redire. Il était pas mal, il était très confortable. Et en plus de ça, il est un petit peu taille haute. Il n'est pas trop taille haute non plus, mais il l'est un petit peu. Donc c'est plutôt pratique l'hiver quand vous avez un peu froid dans le dos. Au moins il remonte un peu plus et il soutient. Donc du coup c'est pas mal et franchement, il n'y a rien à dire de plus. S'il est un peu déperlant, ça aussi c'est pas mal à vous dire. Il est un petit peu déperlant, donc voilà. Franchement c'est un bon pantalon et si vous le retrouvez en sellerie, franchement achetez-le quoi. Si jamais vous n'avez pas de pantalon de concours et que vous en cherchez un à bas prix, et achetez-le parce que franchement il est vraiment très bien. Ensuite on passe donc à ma selle d'obstacle et comme je l'ai dit, j'ai deux pantalons par selle. Donc le premier est ici. Donc c'est un pantalon aussi que je mets assez régulièrement, c'est pour ça qu'il y a une ceinture dessus. Donc c'est une ceinture toujours de la marque Kinesis, c'est exactement la même que l'autre. Donc oui je le sais, j'ai deux ceintures, mais vu que je mets assez régulièrement les deux, c'est pour éviter de les enlever, de les bouger, etc. Sachant qu'une ceinture c'est 10 €, ça coûte pas vraiment très cher. Donc du coup c'est un pantalon de la marque Felix Buller, donc voilà ici il y a la marque inscrite. Ici on a un petit détail où il est marqué Equestrian Collection. Ici aussi on a un autre petit détail où il est marqué FD. Et donc du coup c'est un pantalon qui lui est full grip. Donc du coup toute l'assise est en grip. Les jambes ici sont en grip et le bas du pantalon est en lycra. Donc il est vraiment trop beau. Ici il y a des petites poches. Donc une et deux. Donc ça c'est des petites poches à zip. Et derrière comme vous pouvez le voir il n'y a pas de poche. Donc c'est un pantalon qui coûte donc le prix. Ici j'ai la facture de 79,90 €. Donc j'ai la facture du tout nouveau que je viens de recevoir, mais c'est exactement le même, donc c'est pour ça que je sais vous dire le prix. Et donc du coup c'est un pantalon couleur jeans. Donc lui il est vraiment jeans. Hein. Il a même des petits détails ici, je ne sais pas si vous allez le voir, un peu d'effet un peu usé comme ça. Et franchement je trouve ça vraiment beau. Donc la petite astuce avec les jeans de chez Kramer. Alors je vous explique en vous montrant d'abord la petite étiquette ici. Voilà. Donc, quand vous commandez sur le site Kramer, il faut savoir que quand vous commandez une taille sur Kramer, c'est cette taille-ci que vous allez devoir sélectionner, donc le D. Donc lui, sur le site, il va vous mettre taille 36, 38, 40, 42, etc. Mais ça va correspondre au petit D. Donc, si par exemple vous faites un taille 42 dans la vie de tous les jours, et pour le petit D vous allez sélectionner une taille en dessous. Donc vous allez par exemple sélectionner la taille 40 si vous faites un 42. Si jamais vous faites un 44 bien tassé, attention, là vous allez devoir prendre une taille 42 dans le petit D. Mais chose assez compliquée, qui est encore supplémentaire,
Sachant que moi je fais une taille 44 bien tassée, j'ai été au magasin Kramer pour acheter ce premier pantalon et j'ai eu l'occasion de les essayer. Il faut savoir que le taille 44, donc du coup qui était le taille 42 petit d, était beaucoup trop grand. Donc je me suis dit, tant pis, je vais essayer un 42, donc un 40 petit d. Et ça me convenait. Donc pour les personnes qui sont un peu fortes et qui sont un peu entre deux tailles, je vous conseille du coup de prendre deux tailles en dessous. Donc par exemple si vous faites un taille 44, vous allez prendre un taille 40, comme ce que j'ai fait ici. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez renvoyer les pantalons si jamais ils ne vous vont pas. Donc je ne sais pas si le renvoi est gratuit ou pas. En même temps, je ne travaille pas chez Kramer, c'est normal. Mais en tout cas, les pantalons là-bas sont très intéressants. Sachant que c'est 80 € un pantalon. C'est assez bon marché, en tout cas par rapport aux autres pantalons de la même qualité. Franchement, c'est bon marché. Et très honnêtement, je vous les conseille. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport aux tailles. Mais ça peut en tout cas vous aider. Par contre, du coup, concernant le pantalon, très clairement, c'est un très bon pantalon. Alors moi, il se prête un peu moins bien à moi, tout simplement, parce que je n'ai pas une morphologie, je vais dire, qui va convenir à 100% à ce pantalon. Malheureusement, étant donné que j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver des pantalons, j'ai été forcée clairement de prendre celui-là. Donc il fait un peu des plis, mais il ne me fait pas des plis non plus au point de me faire mal. Donc si jamais je pars en balade même un peu plus d'une heure ou que je fais une leçon ou on va faire un peu de mise en scène, j'ai pas mal. Donc ça va, ça veut dire qu'il est quand même un peu, je vais dire, adapté à ma morphologie. Donc ça c'est plutôt pas mal et franchement les grippes agrippent vraiment bien. J'ai surtout acheté ce type de pantalon pour aller avec ma selle d'obstacle qui elle glisse énormément, donc franchement ça a été vraiment révolutionnaire pour moi. Donc franchement c'est un très bon pantalon et la matière est un peu moins élastique que celui de chez Decathlon, mais elle l'est quand même et franchement il est quand même pas mal confortable. Ça c'est moi qui vous le dis maintenant. J'ai pas vraiment un avis très objectif, sachant que le pantalon ne se prête pas, je vais dire, à l'idéal sur moi. Donc quelqu'un peut-être qui aurait le pantalon vraiment galbé à soi dirait encore plus de compliments de ce pantalon. Mais je vous dis déjà, moi je le trouve vraiment très bien. Et enfin le petit dernier, donc du coup qui est exactement le même mais en noir que celui que je viens de vous présenter. Donc il y a toujours le petit logo Félix Bühler ici et ici. Il est toujours inscrit Equestrian Collection. Il y a des petites tirettes des deux côtés. Et donc du coup, il est toujours grippé de partout comme le bleu. Sauf que celui-ci, c'est en jeans noir. Donc du coup, avec toujours des espèces de petits usures, je vais dire, de jeans. Donc pourquoi un autre pantalon qui est exactement le même, sauf que c'est une autre couleur. Et pour ma selle d'obstacle et pas ma selle de dressage, tout simplement parce que je voulais un pantalon, je vais dire, pour les occasions avec ma selle donc du coup d'obstacle. Sachant que les occasions avec ma selle de dressage, ça sera du coup les concours. J'ai décidé que celui-ci serait pour les occasions avec ma selle d'obstacle. Sachant une chose, c'est que tout simplement, avec ma selle d'obstacle, je vais faire cette année la Saint-Hubert. Et la Saint-Hubert, c'est donc du coup une journée où le matin on prépare nos chevaux, on les fait tout propre, tout beau. À midi, il y a un prêtre qui vient donc du coup, pas baptiser, mais donc du coup bénir, voilà, je ne retrouvais plus le mot, bénir les chevaux, donc du coup pour leur apporter santé et bonheur tout au long de l'année. Et donc du coup l'après-midi par contre il y a une balade organisée, il y a un cross, il y a des jeux et en fait on s'inscrit à l'activité de notre choix. Donc moi cette année je vais faire donc du coup la balade et pas donc le cross comme les autres années car j'ai arrêté l'obstacle. Je ne vois pas pourquoi j'irais faire un cross. Donc c'était pas réellement un cross, hein, je vous rassure, dans mon manège on fait pas de cross réel, sauf pendant le stage de cross, mais moi je l'ai jamais fait. Et c'était simplement sauter des soubassements mais sans barre, sauter un bidet, marcher dans le bidet, des trucs comme ça. Donc ça c'était plutôt pas mal.
J'ai aussi décidé de reprendre un pantalon noir, ne serait-ce que pour même mes costumes à Halloween. Donc du coup c'est pas mieux de se déguiser avec un pantalon noir que plutôt un pantalon bleu marine. En tout cas moi je trouve que ça se prête mieux. Et puis même si au carnaval je veux mettre un truc noir pour aller un peu mieux avec ma tenue, bah c'est mieux. En tout cas moi je trouvais que c'était vraiment ce qui me manquait dans ma garde-robe, c'était un pantalon noir. Bon évidemment j'avais un pantalon blanc pour les concours et des pantalons bleu marine plutôt couleur jeans pour aller avec tout. Bah ici c'était vraiment ce qui me manquait, vraiment un pantalon noir, c'était vraiment ce que je voulais. Et donc du coup bah évidemment il a coûté 79,90 € et je pense que c'est 79,90 € bien investi car il est exactement comme l'autre. Il se prête plutôt pas mal à moi et j'ai exactement les mêmes ressentis avec lui qu'avec donc du coup son grand frère que j'ai acheté donc du coup avant lui. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère aussi vous avoir aidé peut-être à trouver l'un ou l'autre pantalon pour vous. Donc du coup j'ai peut-être pas la garde-robe la plus remplie mais bon moi ça me suffit personnellement. Sachant que je monte une fois par semaine et que quand j'ai monté Astérix, donc du coup pendant un mois non-stop, j'arrivais quand même à faire avec mes deux pauvres malheureux pantalons. Donc je pense que ça devrait aller encore et encore et encore, que je n'ai pas à acheter 50 millions de pantalons. Je crois que ça ira très bien comme ça. Et donc du coup j'espère franchement vous retrouver très bientôt et pas dans 5 semaines, on va dire ça comme ça. Et je vous dis donc du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!